Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek. Aujourd'hui c'est Greg et donc je suis à une conférence de presse Qualcomm et nous allons découvrir un petit peu ce qu'est la fameuse MDP que Qualcomm diffuse aux développeurs et donc voir les dernières performances du processeur qui est intégré. Oui, bonjour. Donc ici je tiens entre les mains notre Mobile Development Platform MDP. Plus particulièrement le MDP 8660. Donc il s'agit d'un produit qui ressemble à un téléphone, à un smartphone, et qui est développé par Qualcomm et dont l'objectif est d'aider nos partenaires ou des tiers à développer des applications ou des services sur les chipsets de dernière génération avant que ces chipsets ne soient disponibles auprès de téléphones commerciaux de l'ensemble de nos partenaires. Donc Qualcomm a développé cette plateforme qui est un outil de développement pour un ensemble éditeurs de jeux, éditeurs d'applications qui veulent optimiser leur application ou leur jeu sur les dernières performances de nos chipsets. Donc on est bien d'accord, ça c'est pas une plateforme à diffuser au grand public, c'est juste donc pour les développeurs. Est-ce qu'on peut parler du top de la plateforme chez Qualcomm avec ce device? Alors l'idée c'est de mettre à disposition les derniers chipsets auprès des développeurs avant que les produits commerciaux de nos clients soient disponibles, de telle façon à ce que quand ces produits soient disponibles, il existe déjà des applications ou des services qui utilisent donc pleinement les capacités des dernières plateformes. Donc ici, il s'agit du MDP 8660. C'est un produit qui est disponible depuis quelques mois, quelques semaines. Il s'agit de notre premier chipset dual-core asynchrone et qui est donc disponible auprès des développeurs pour optimiser l'ensemble de leurs services. Donc là, en l'occurrence, j'ai une démo qui tourne, qui est où on démontre l'intérêt d'une solution dite asynchrone. Asynchrone, signifie que les deux cœurs de la plateforme dual-core peuvent être tournés à des fréquences indépendantes l'une de l'autre. Donc là, dans ce cas, j'ai une application qui tourne en fond, qui est une application qui utilise pleinement les ressources du premier cœur. Donc le premier cœur tourne à 1,5 Go. J'ai une deuxième application qui est une application qui nécessite peu de puissance CPU. Il s'agit de ce jeu qui utilise pleinement les fonctions graphiques, mais peu les fonctions de calcul de la plateforme. Vous voyez que les deux cœurs tournent à des fréquences d'horloge très différentes. Le premier cœur tourne à une fréquence maximum de 1,5 Go. Le deuxième cœur tourne à quelques centaines de mégahertz. Une solution dual-core synchrone consommerait jusqu'à 89%, 90% de plus. C'est-à-dire qu'on a avec notre solution asynchrone, on permet une consommation inférieure de l'ordre de 45%. D'accord, donc si j'ai bien compris, le processeur asynchrone, vous êtes pour le moment les seuls en fait à proposer ce type de technologie. Qualcomm est le seul à fournir une solution dual-core dite asynchrone, effectivement. Donc on peut déjà la retrouver sur certains smartphones disponibles sur le marché? Alors tout à fait, le premier smartphone dual-core sur solution Qualcomm est le téléphone HTC, le Sensation, qui est disponible aujourd'hui dans le commerce en France. Et donc là, à l'instant, tu avais un jeu qui était lancé. Alors, parle-nous un petit peu de la partie GPU du processeur. Exactement. Donc la fonction 8660, le chipset 8660 est non seulement un chipset dual-core, mais il est aussi équipé dans la dernière génération de fonctions graphiques qui offre des performances 2 fois supérieures à ce qu'on pouvait trouver dans les générations précédentes. Donc là, on a un jeu qui a été optimisé par rapport à ses capacités graphiques. Et on voit, alors je ne sais pas si on voit sur la caméra, mais on voit à l'œil nu un rendu, une luminosité, une précision du jeu qui est à ce jour inégalée sur des plateformes mobiles.
Donc là, on voit les deux petites barres là qui s'activent depuis tout à l'heure. C'est les deux cœurs qui... Alors oui, là c'est bon, j'ai laissé en front là, les deux. Le premier cœur, c'était la première applicative qui tourne en background, qui prend toujours beaucoup d'applications. Le deuxième cœur, c'est le cœur qui fait tourner ce jeu. Mais est-ce que les jeux utilisent les deux cœurs? Là, en l'occurrence, ce jeu-là utilise un seul cœur. C'est essentiellement les fonctions graphiques qui sont utilisées, puisqu'on est dans un mode de démo. Mais ça existe donc les jeux qui utilisent vraiment les deux cœurs? Bien sûr, bien sûr. Et du coup, parle-nous aussi un petit peu du fameux Game Pack de Qualcomm, ce qui a été annoncé il y a quelques jours. Ouais. Donc Qualcomm a lancé une initiative il y a quelques semaines, notamment pour adresser les besoins des éditeurs de jeux. En fait, on a mis à disposition de l'ensemble des éditeurs de jeux des outils pour optimiser leurs jeux par rapport aux performances des plateformes de Qualcomm. Donc on accompagne les éditeurs à optimiser leurs jeux par rapport donc aux performances des plateformes. Et ces jeux-là, aujourd'hui, il y en a une centaine déjà qui ont été optimisés pour ces plateformes Snapdragon, et elles sont disponibles auprès des éditeurs. On a travaillé avec tous les éditeurs, on va dire, les plus connus aujourd'hui. Les jeux restent distribués par les éditeurs ou par les plateformes de téléchargement. Mais alors du coup, ces jeux, donc il y en aura qui seront disponibles sur l'Android Market, j'imagine? Tout à fait. Est-ce qu'ils seront différents? Alors le même, je veux dire, est-ce qu'il y aura le même jeu, aura plusieurs versions? Le même jeu pourra tourner sur des plateformes Android classiques, mais il sera disponible en version optimisée, où il bénéficiera des optimisations sur les plateformes Snapdragon. D'accord, donc on ne pourra pas faire tourner un jeu optimisé Snapdragon sur une autre plateforme, j'imagine. Si, mais sans les optimisations. D'accord. Donc ce ne sera pas quand même des jeux verrouillés à la plateforme Snapdragon. Non, tout à fait. Non, c'est un point important. Contrairement à Nvidia justement qui verrouille ces jeux. Le même jeu pourra tourner sur n'importe quelle plateforme Android, mais sur les plateformes Snapdragon, il aura un meilleur rendu, une meilleure expérience utilisateur quand il tournera sur une plateforme Snapdragon. Ok. Moi je pense qu'on a fait le tour de cette MDP. Merci beaucoup Jean et à très bientôt.